L'orgueil, c'est le cancer de l'âme. La Bible le dit clairement, l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Proverbe 16, 18. Quand l'ennemi veut te détruire, il ne cherche pas une grande porte, mais il passe par ton orgueil. Parce que l'orgueil n'est pas seulement un défaut, c'est une stratégie démoniaque. Satan est tombé à cause de ça, et il sait qu'un chrétien orgueilleux n'a plus besoin d'être attaqué, parce qu'il s'attaque lui-même. Mais laisse-moi te dire ce que l'orgueil fait réellement dans la vie d'un chrétien. L'orgueil t'empêche de te repentir, de changer. Parce que tu préfères te justifier que te corriger. Tu préfères expliquer ta chute que la confesser. L'orgueil t'empêche de demander de l'aide. Tu veux paraître fort, alors tu t'enfonces seul. L'orgueil t'empêche d'écouter des conseils. Tu préfères avoir raison que guérir. Tu préfères ton avis que la sagesse. L'orgueil t'empêche de pardonner parce qu'il veut garder le contrôle même sur tes blessures. L'orgueil t'empêche d'être enseignable. Il te convainc que tu sais déjà, alors Dieu ne peut plus rien t'apprendre. L'orgueil t'empêche de recevoir les bénédictions. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste. Tu t'en rends compte? Quand tu t'enveloppes d'orgueil, le problème ce n'est pas que le diable t'attaque, c'est que Dieu lui-même s'oppose à toi. Parce que l'orgueil ferme la main de Dieu. Et quand tu commences à penser comme l'ennemi, il n'a même plus besoin de t'attaquer. Tu te détruis toi-même. L'orgueil, c'est la règle du royaume ennemi. Mais regarde Jésus, le contraste est violent. Satan est tombé parce qu'il a voulu monter, mais Jésus a été élevé parce qu'il a accepté de descendre. Là où l'orgueil nous tue, l'humilité de Jésus nous sauve. Parce que l'humilité est la règle du royaume.